L'hybridation des données chez Orange est un sujet vraiment au cœur de notre analyse de données. Ce qui est important, c'est de capter tous les insights clients, consommateurs et aussi de nos audiences, à savoir que sur du search listening, on peut avoir des intentions, sur du conversationnel sur les réseaux sociaux, on peut avoir de la satisfaction, du NPS, etc. Donc c'est important vraiment d'avoir une vision hybride et complète, voire complexe de la donnée. En termes de données consommateurs, il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite. La réglementation, c'est de plus en plus compliqué de travailler avec la donnée et Orange est très vigilante sur le respect de la privacy des données personnelles. Deuxièmement, la rapidité à laquelle les usages évoluent. On parle beaucoup de TikTok aujourd'hui, il ne faut pas négliger aussi les plateformes vidéo, l'influence, Twitch notamment aussi, qui est une plateforme très intéressante en termes d'engagement. Et troisièmement, la vitesse à laquelle se développent les outils pour des responsables communication marketing. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vers de plus en plus de simplicité d'utilisation et avec des outils de plus en plus complets. Alors, Orange est déjà très présent sur les réseaux sociaux, mais on a encore évidemment des enjeux social media. Le premier, ce sera d'être une marque servicielle beaucoup plus proche du consommateur, encore plus. On s'aperçoit que la demande de création de contenu serviciel en temps quasi réel, en tout cas sur le temps court, est très importante. Donc on est très demandé sur la production de contenu court et qui répond à des besoins très concrets. Et deuxièmement, l'émergence de réseaux sociaux comme TikTok, sur lequel on est très attendu. Et Orange France se prépare à ouvrir un compte TikTok d'ici juin. Orange est une entreprise, la chance en tout cas chez Orange, de pouvoir tester beaucoup d'outils d'innovation et l'IA générative en fait partie. Donc sur la partie vraiment communication, data, web et réseaux sociaux, on utilise aujourd'hui les IA génératives. Qu'est-ce qui est intéressant ? Ça va nous aider à accélérer nos analyses conversationnelles, analyse de listening, de mots-clés. Donc ça va nous permettre d'être plus rapide sur les insights qu'on fait sur la production de contenu. Et l'IA générative est également une aide pour produire du contenu, qu'elle soit textuelle ou visuelle, sachant que on marche sur deux jambes, c'est-à-dire qu'on travaille quand même très fortement avec du contenu journalistique. L'IA va nous permettre plutôt techniquement d'aller optimiser en termes de SEO et en termes de mots-clés. L'hybridation des données, en fait, on est toujours sur la problématique du big data ou en fait d'avoir beaucoup de données. Donc dans l'hybridation des données, il faut être malin dans la façon de choisir, de traiter la donnée. On a toujours le syndrome d'avoir trop de données, de compter plein de choses et de finalement de plus savoir comment faire. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de partir de qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'impact qu'on va avoir et d'aller les chercher typiquement les données hybrides qui vont répondre à nos enjeux d'impact.